on entend parler de plus en plus de développement personnel. Alors oui, c'est une bonne chose que de vouloir travailler sur soi, de vouloir s'améliorer, mais pourquoi uniquement personnel? Moi, je me demande où est le développement relationnel. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je suis sûre que vous connaissez des personnes autour de vous qui passent beaucoup de temps à tenter de se développer personnellement, mais qui n'arrivent toujours pas à entrer dans une relation équilibrée, stable, épanouissante. Ils n'arrivent pas à aller à la rencontre de l'autre. C'est comme si le développement personnel était la théorie, mais que la pratique, elle, se fait forcément au cœur d'une relation. Si je n'ai pas l'autre personne en face de moi pour pouvoir me renvoyer la balle, eh ben, je joue toute seule. Alors ok, c'est possible. Sauf que si je joue toute seule, je peux pas apprendre les règles du jeu en entier. Je n'ai qu'une seule partie du jeu. Je peux pas améliorer mon jeu si je ne joue pas avec l'autre. Et aujourd'hui, le développement personnel prend une telle ampleur que beaucoup de gens se ferment de plus en plus à l'autre. L'autre n'a plus le droit d'être vulnérable, il n'a plus le droit d'avoir des défauts et on a de plus en plus peur, on se méfie de l'autre. Sauf que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que nous sommes les premiers à avoir des défauts, à avoir une grosse part de vulnérabilité. Et c'est normal, on est humain. Et la magie de la relation fait que l'autre va appuyer pile sur cette part de vulnérabilité, ce qui va être un levier pour pouvoir évoluer, pour pouvoir expanser.